Bonjour, bienvenue. Suite à notre JT du 8 mai 2013, nous avons reçu une lettre de félicitations du président de la République, Monsieur François Hollande. CPA. Lundi 6 mai, nous sommes allés en Camargue avec la classe des CM1. Nous avons visité le parc des oiseaux du Pont de Caux. Nous y avons vu des flamants roses, des hérons, des hiboux grand-ducs et plein d'autres oiseaux en liberté. Nous avons pique-niqué à Méjeanne. Grâce au petit train, nous nous sommes approchés de l'étang du Vaccarès. Les poulains naissent marron ou noirs et deviennent blancs entre... Nous avons vu les taureaux et des chevaux. Il y avait quelques moustiques. C'était une journée géniale. Mardi 14 mai, Monsieur Michel Aliaga de France 3 est venu répondre à nos questions. Il a commencé par se présenter. Je suis marseillais, j'ai eu la chance donc de faire l'école de journalisme de Marseille. Il y en a 8 en France, de l'école de journalisme, reconnue. Quand je dis reconnus, ça veut dire qu'ils sont financés par l'État. Donc vous passez un concours, vous ne payez pas votre école de journalisme, vous faites un concours. Hein, vous faites un concours, ça veut dire quoi? D'abord, il faut que vous ayez le bac. Hein, comme j'espère vous l'aurez tous. Quand vous avez le bac, vous faites ce qu'on appelle deux années d'études supplémentaires. Ce qu'on appelle un bac plus 2. J'étais donc à l'université. Et ça vous permet de passer un concours d'entrée à l'école de journalisme. Donc le concours est très difficile. Pour vous donner une idée, on était près de 600 dans toute la France et ils n'en ont pris que 20. Quand j'ai été pris parmi ces 20, j'ai fait 2 ans d'études encore à cette école de journalisme de Marseille et après j'ai été recruté, j'ai eu la chance, beaucoup de chance, d'être recruté à France 3 Marseille, qui est à côté, pour ceux qui connaissent, du stade Vélodrome. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que ceux qui sortent, généralement de cette école, ils peuvent aller dans toute la France. C'est pas forcément à côté de chez vous, dans votre ville. Donc j'ai présenté le journal des sports rapidement. J'étais jeune. Et puis j'ai présenté aussi le journal tout court, d'actualité, pendant 9 ans. Et aujourd'hui, je suis le responsable des sports donc, de France 3. Je passe quasiment tous les dimanches soirs. Je m'occupe beaucoup de l'OM, mais je m'occupe aussi de l'actualité en général sportive. Et il m'arrive de temps en temps d'aller sur l'actu. Ça, c'est quoi l'actu? C'est de l'actualité. Par exemple, je suis venu ici dans cette école, il y a à peu près un mois et demi, parce que mon rédacteur en chef m'a demandé de venir ici, parce que votre école avait été en quelque sorte récompensée
pour votre cantine. En quoi consiste votre métier de journaliste à France 3? Un petit journaliste, tu es journaliste que tu sois à France 3, à la Provence, à Paris, n'importe quoi, c'est un petit peu le même métier, c'est-à-dire qu'être journaliste, c'est essayer de donner des informations, aller sur le terrain, là où ça se passe, et après tu rentres dans ton bureau et essayer de rendre l'information, de dire ce qu'il en est pour le téléspectateur. Moi, la différence qu'il y a, c'est que moi je suis responsable des sports sur France 3 Provence-Alpes, donc on a 5 départements, les Bouches-du-Rhône dans lequel vous êtes, le Var, le Var c'est à peu près c'est Toulon, le Vaucluse, Avignon, puis les 2 départements alpins, Digne, Gap, Briançon. Donc je suis responsable du sport dans ces 5 départements. C'est-à-dire que j'essaye de m'occuper de l'actualité sportive, tous les sports qui se passent dans ces 5 départements. Je ne suis pas seul, je suis un petit peu aidé, moi je suis le responsable. Comment préparez-vous votre participation au JT de France 3? Il y a 2 passages à la télé. Par exemple, ce week-end, samedi, le match de l'OM s'est fini à 7h moins 10, moins 5 du soir, 18h50 si vous préférez. Et moi je devais être à l'antenne à 7h. Ça c'est un exercice extrêmement difficile, parce que vous devez monter le résumé du match très rapidement, puisqu'il le match vient de se terminer, et vous devez donc l'envoyer en régie et le commenter. Le présentateur vous dit, Michel, racontez-nous ce qui s'est passé, le match vient de se terminer. Et donc ça se prépare par une certaine habitude, comme vous, si vous révisez, vous faites beaucoup de divisions, à un moment donné, les divisions, vous les faites presque naturellement. Et donc moi, je connais beaucoup, j'ai beaucoup d'expérience je maîtrise un petit peu l'OM. Donc, et puis je suis assez à l'aise à l'oral pour raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et donc je le prépare sans me préparer, c'est-à-dire que j'arrive en plateau, j'essaye d'être concentré, décontracté. Pour passer à la télé, c'est très important. Surtout très concentré, il ne faut pas que vous pensiez à autre chose. Et j'essaye de ne pas me tromper en racontant, en voyant les images, ce qui s'est passé. La deuxième partie de mon passage de télé, c'est tous les dimanches soirs, peut-être 4 dimanches sur 5. À ce moment-là, je fais une page de sport de plus de 10 minutes que je présente, que je prépare pendant à peu près une semaine. Ça peut vous paraître beaucoup, mais je regarde ce qu'il y a dans l'actualité. Je sais que par exemple, le dimanche, il y a Toulon qui va jouer en rugby à tel endroit, donc on essaye d'en rattraper, d'amener les images de ce match pour qu'on les ait. Je fais des reportages, je regarde un petit peu l'actualité qu'il va y avoir en sport, et donc je prépare comme une sorte de votre professeur qui va préparer un petit peu sa leçon. Moi je prépare ce qui va se passer les dimanches soirs. Quel sport préférez-vous présenter? Combien de sports avez-vous le temps de présenter? Alors moi je vais répondre par ça. Combien? Ça dépend de ce qui se passe en actualité. Et ça dépend combien de temps j'ai pour le présenter. Par exemple, le journal il fait à peu près 25 minutes le dimanche soir, et moi je vais avoir entre 10 et 15 minutes. Et dans ces 10-15 minutes, il y a le temps pour moi où je parle, et le temps où il y a des reportages. Donc si par exemple j'ai 15 minutes dans l'émission, et qu'il y a 10 minutes d'image, j'ai donc 5 minutes pour moi. Ensuite, il se peut que, par exemple, dans certains sports, il n'y ait pas d'actualité ce jour-là. Donc je ne vais pas parler de ce sport s'il n'y a pas, il ne s'est rien passé. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc par exemple, il y a une grosse actualité ce week-end-là, il y a du hand, du rugby, du football, du cyclisme. Je vais parler de ces 4 sports. Mais le dimanche d'après, peut-être que je vais en parler de 5, parce qu'il y aura eu aussi du rallye automobile, ou ça dépend de l'actualité et du temps. Après, qu'est-ce que je préfère? Il y a, quand on travaille, normalement, on n'a pas de préférence. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas parler d'un sport parce qu'il me plaît. Je vais parler d'un sport parce qu'il y a eu une actualité qui s'est passée. Après, j'ai quand même des préférences. J'aime bien le foot, j'aime bien le cyclisme, j'aime bien l'athlétisme, j'aime bien la natation. Mais je ne vais pas parler de ce que j'aime, je vais parler encore une fois de ce qui se passe. Avez-vous peur de vous tromper pendant le JT? J'ai eu peur au début. Maintenant, c'est un petit peu comme votre professeur, votre maître.
quand vous avez un peu plus d'expérience, que ça fait un peu plus de temps que vous faites votre métier, ben forcément vous avez un peu moins peur. Mais il faut en avoir un petit peu. Il ne faut pas arriver comme ça, même si on a l'impression qu'on est décontracté. Par exemple, quand je suis arrivé ici, j'avais pas peur, parce que je sais ce que je vais dire à peu près, mais il faut être un petit peu concentré, comme si vous arrivez à un contrôle pour vous, pas avoir peur, il faut être un petit peu concentré. Donc là, vous passez devant des milliers de gens, forcément, c'est un petit peu stressant, ça fait un petit peu peur, mais plus vous avez l'habitude de le faire, et mieux ça va se passer. Quels sont les sportifs que vous avez rencontrés récemment? Récemment, et que vous connaissez, les joueurs de l'OM, tous, entraîneurs, présidents, les champions olympiques du cercle des nageurs, Florent Manoudou, Laure Manoudou, Camille Lacour, Fred Bousquet, Fabien Gillot, voilà, célèbres, hein, les tennisman Tsonga, Clément, Michael Yodra, Richard Gasquet, Gilles Simon, qui sont les Français, internationaux Thomas Berdych, Djokovic, un Français de la région qui est très fort, qui fait pilote automobile, qui s'appelle Sébastien Ogier, et Sébastien Loeb. Et sinon, j'ai rencontré quasiment les plus grands, Zidane, Deschamps, Laurent Blanc, pour les plus connus, Yannick Noah, quasiment les plus grands. Pourquoi aimez-vous le sport? Moi j'avais 9 ans, j'étais un petit peu plus petit que vous, et j'ai regardé avec mon papa la Coupe du Monde de football en 1978 en Argentine. Et je me levais la nuit, etc. C'était l'été puisqu'il y avait les vacances. Et j'ai été fasciné qu'on puisse voir un match de Coupe du Monde comme ça, au bout du monde en Argentine. Et j'ai dit à mon papa et à ma maman, qui était institutrice, j'ai dit je veux faire ça. Je veux commenter les matchs de foot, je veux commenter les Jeux Olympiques, je veux commenter le Tour de France. Et donc j'ai dit je veux être journaliste sportif. Et il se trouve que pendant, après 10 ans, ben, j'ai tout fait pour le devenir, et je l'ai réussi. Après, je me suis rendu compte que journaliste sportif, ça n'existait pas, c'est-à-dire qu'on était journaliste d'abord, puisqu'on fait une école de journalisme, et qu'après, avec un petit peu de chance, peut-être, on peut faire du sport, mais on est avant tout journaliste. Pourquoi, sinon, j'aime le sport? Parce que ça procure des émotions rares, je dirais d'un peu pimentées, d'un peu plus agréable. Puis j'allais pratiquer, j'ai failli être joueur professionnel de football, j'étais un bon joueur de tennis aussi, et donc le sport, ben, ça me passionne. Que pensez-vous de l'équipe actuelle de l'OM? Ah là, il faut 3 heures. Hein. Moi, je vais essayer de ne pas être trop technique. L'équipe actuelle de l'OM, ben, si vous voulez, on en parlait un instant. Quand vous avez une équipe, c'est aussi beaucoup fonction. Actuellement en première division pour un club comme l'OM, ça dépend aussi des moyens que le club a. Les moyens financiers pour acheter des joueurs plus ou moins bons. Et donc les dirigeants du club avaient des problèmes financiers et ils ont dû donc vendre des joueurs. Ils ont dû donc recruter des joueurs un peu moins bons parce qu'ils n'avaient pas les moyens. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une maison, une super maison avec piscine, mais que vous n'avez pas l'argent, ben vous allez acheter peut-être une petite maison. C'est un petit peu ce qui s'est passé cette saison à l'OM. Et malgré ce, avec une équipe moyenne, ils ont réussi à finir 2e du championnat, derrière une équipe qui justement a énormément de moyens, qui est le PSG. Donc c'est une belle saison au niveau résultat. En revanche, c'est pas une belle saison au niveau du jeu pratiqué, parce que le sport, ça doit être aussi un spectacle. Et quand vous allez au stade Vélodrome ces 6 derniers mois, il n'y a pas eu trop de spectacles, il y a eu des résultats, mais il n'y a pas eu trop de spectacles. Donc, avez-vous déjà commenté une course hippique? Non. Je fais des reportages. Je suis allé à
l'hippodrome Borelli à Marseille, je suis allé à l'hippodrome Pontevivo à Marseille, puisqu'il y en a deux. J'ai fait des reportages, mais je n'ai pas commenté. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez commenter. Hein. Commenter, pour moi, c'est en direct. Hein. Donc après, j'ai commenté, si vous voulez, j'ai mis ma voix sur des reportages, sur des courses hippiques. L'ambiance autour d'une grande réunion, il y avait le Grand Prix national du trot à Marseille, c'est-à-dire que le quintet qui a lieu, une course quasiment tous les jours, c'est souvent à Paris, et de temps en temps c'est en province, c'est-à-dire dans les régions autres que Paris, dans les villes autres que Paris, et il y a eu des quintets avec des grosses courses à Marseille, une fois à l'hippodrome Pontevivo, une fois à l'hippodrome Borelli, et je l'ai fait à chaque fois avec un petit peu l'excitation qu'il y avait autour, avec les parieurs, avec un jockey. J'ai fait un portrait sur un jockey qui est un des meilleurs de la région. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Est-ce une passion? C'est une passion. Hein, comme je te l'ai dit, à l'âge de 9 ans, ben voilà, j'avais envie de quelque part faire mon métier, quelque chose qui me plaisait, c'est-à-dire de réunir ma passion et mon métier. Parce qu'il y a peu de gens encore une fois, qui arrivent à le faire. Après, je me suis rendu compte que, en fait, il fallait surtout travailler tout sauf le sport, c'est-à-dire que pour réussir le concours d'entrée à l'école de journalisme, pour arriver à pouvoir le passer, ce concours, il fallait surtout travailler tout le reste. Mais ça m'a plu aussi, parce que journaliste, c'était intéressant aussi, d'être le lien entre vous et ce qui se passe sur le terrain, et pouvoir le raconter dans la télé. Et j'ai eu la chance que le présentateur du journal des sports de France 3 Marseille, il partait à la retraite et on m'a proposé de le remplacer. Moi je dis qu'il y a 3 choses. La première chose, c'est l'envie. Généralement, si on n'a pas envie, on ne peut pas. Moi, quand j'ai fait l'école de journaliste, donc je vous ai dit qu'on était 600 au départ. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des épreuves écrites et ils en ont pris 50. C'est 50. Donc un mois et demi après, ils ont fait l'épreuve orale. Je suis passé devant un jury, ils étaient 10. On était donc 50 à passer devant ce jury. Et dans ces 50, ils en ont pris 20. Moi, pendant un mois et demi, j'ai travaillé tous les jours, 6 à 7 heures par jour. Donc moi, évidemment, j'avais une envie décuplée par rapport à certains. Et ça m'a permis d'être pris. J'ai fini 2e sur 600, notamment parce que j'avais une motivation, une envie, où la motivation c'est la même chose. Deuxième chose, si vous avez envie, mais que vous croyez que ça va vous tomber du ciel, c'est pas possible. Impossible. Beaucoup de travail. Et la troisième, mais la chance, elle vient en 3. C'est-à-dire que vous êtes allé la chercher, la chance. Elle ne vous tombe pas du ciel. Si vous n'avez pas envie, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas la chance. Quel genre d'études faut-il faire pour devenir journaliste? D'abord, il faut avoir le bac. Et après, automatiquement, il faut faire ce qu'on appelle un bac plus 2, voire un bac plus 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 années à 3 années d'études dans une université après le bac. Et là où je dis oui et non, Dumas, c'est que il n'y a pas de filière obligatoire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fait un mauvais choix. Après le bac, on m'avait dit, ça serait bien que tu fasses une faculté de sciences économiques. Ça va t'aider pour le concours. Faux. Mais j'ai eu une licence. Une licence, c'est quoi? C'est bac plus 3 de sciences économiques. Ça m'a permis de passer le concours, de pouvoir passer le concours. Mais j'aurais dû faire ou une fac d'histoire, une faculté d'histoire, ou une faculté de sciences po, sciences politiques. C'est beaucoup mieux. Donc, sans être trop compliqué, il faut que tu aies le bac, que tu fasses 3 années d'études derrière pour pouvoir faire ce concours. Est-ce que vous travaillez uniquement à France 3? Oui. Alors,
95% des journalistes, on va dire 98%, ne peuvent travailler, vu l'investissement que ça donne, vu la quantité de travail que c'est, ne peuvent travailler que pour un seul média. C'est-à-dire que voilà, tu travailles pour France 3, alors tu travailles pour la Provence, tu ne peux pas faire les deux. C'est pas possible. Quelle sensation produit un passage à la télé? La maîtresse de mon fils, qui est venue dimanche dernier, pas celui-là, celui d'avant, elle est venue voir un journal que je présentais. Et elle a été complètement stupéfaite. Elle ne connaissait pas. Et elle s'est dit, c'est compliqué, c'est lourd, c'est difficile, c'est tendu, c'est stressant, on ne pensait jamais ça se joue à la seconde près, il faut beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid, donc c'est du direct. Et donc c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous êtes devant la caméra, si vous avez trop peur, bien évidemment, vous n'allez pas être bon. Il y a une sensation de plaisir, très agréable, ce qu'on appelle un peu de l'adrénaline, c'est-à-dire un petit peu de piment, c'est hyper agréable, voilà. Et puis il y a une grosse sensation de stress et de tension. Et moi j'ai eu fait des journaux terribles où je suis fatigué pendant 3 jours après. Et ça, il faudrait que vous le compreniez en voyant un journal, mais c'est pas possible. Avant, on pouvait faire visiter un petit peu par groupe certaines classes, mais là, pour les questions d'assurance, etc., c'est compliqué. Mais pour résumer, extraordinaire, fabuleux, très fatigant. Un grand merci à Monsieur Aliaga pour sa participation et ses conseils. N'oubliez pas, ce week-end, c'est Arefesan du Monde à Gardanne pendant 3 jours. Au revoir. À la semaine prochaine.